Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Voix d'Église. Nous sommes en route vers Pâques, le Sénégal qui fait face au coronavirus. Les craintes de pandémie mondiale refont surface dans les médias mondiaux. Des situations auxquelles l'Église n'est pas indifférente, mais quel rôle joue-t-elle face au virus tueur? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces maladies? L'Église tout entière ressent une énorme responsabilité de proximité envers les fidèles catholiques. Ainsi, des décisions majeures ont été prises. Pour débattre de toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau Abbé Alphonse Biramdour. Il est le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Abbé, bonjour. Bonjour Clément. Abbé, le monde fait face à la maladie du coronavirus. Tout le monde subit, et même l'Église. Qu'est-ce que l'Église recommande à ses pasteurs, à ses fidèles en de pareilles situations? Alors je voudrais saluer d'abord vos téléspectateurs, tous les auditeurs de E-Média, et en même temps leur accorder la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Père Tout-Puissant. Et en même temps, je m'unis également à la communion, surtout avec toutes ces personnes qui souffrent de cette pandémie aujourd'hui. Alors, dès les premières heures de cette pandémie, l'Église catholique du Sénégal a voulu prendre les devants par une série de mesures qui se sont expliquées par le fait que, justement, il s'agissait d'une question d'intérêt public, une question de santé publique, et qui a fait que nos pères évêques ont pris dès le départ donc des mesures idoines pour pouvoir juguler la chaîne de transmission du coronavirus. Alors, il faut rappeler que les communiqués qui ont été diffusés sont signés de la main de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est l'archevêque de Dakar, mais aussi l'archevêque métropolitain. Il convient d'expliquer ce dont il s'agit exactement par rapport à sa charge de pasteur de l'église propre qui lui est confiée, qui est l'archidiocèse de Dakar, mais aussi de métropolitain qui lui donne le pouvoir et la prérogative de pouvoir prendre en concertation avec ses pères évêques les décisions donc, que nous avons vues et qui sont signées de sa main. On dit dans le Code de droit canonique que le métropolitain, qui est l'archevêque du diocèse qui lui est confié, préside la province ecclésiastique. Cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le pontife romain. C'est au canon 435. Et je disais tout à l'heure donc que cela motive justement les prises de position qui, dès le départ, ont été donc ont fait l'objet justement de diffusion au niveau de l'église locale, au niveau de toute la province ecclésiastique de Dakar, qui regroupe, je me le rappelle, les 7 diocèses du Sénégal. Et parmi ces mesures, donc, le 7 mars déjà, nous avions une première lettre communiquée qui faisait état de cette pandémie qui commençait à prendre des proportions assez importantes dans le monde. Et le communiqué disait justement que pour pouvoir juguler cette chaîne de transmission, il faudrait que nous adoptions d'autres méthodes, d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre qui nous permettraient justement d'échapper à cette pandémie. Parmi ces manières de faire, il y a ce qu'on appelle le baiser de la paix qui est donné au cours de la célébration eucharistique et qui justement faisait que les fidèles pouvaient se saluer ou bien pouvaient se faire des accolades. C'est un signe qui remonte très longtemps dans la vie de l'Église et qui signifie justement cette communion les uns avec les autres des fidèles qui sont venus pour vivre cette célébration eucharistique. Donc le baiser de paix a été suspendu déjà dès le 7 mars. Ensuite, en plus de ce baiser de paix, l'évêque métropolitain désignait également la prise de la communion, c'est-à-dire de la Sainte Eucharistie, sur les mains, entre les mains, plutôt que sur la langue. Et cela a été les deux grandes mesures fortes que l'Église catholique donc a prises pour pouvoir en tout cas stopper ou en tout cas du moins freiner le mieux possible cette pandémie du coronavirus. Mais Abbé, par rapport à cette mesure donc de prendre l'Eucharistie sur la paume des mains, n'est-il pas un manque de foi de penser que les saintes espèces, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ, pourraient être des vecteurs de maladie ou de mort? Non, il ne s'agit pas du corps du Christ justement dont il est question, mais il s'agit du mode
de transmission de ce corps du Christ qui justement pouvait être reçu sur la langue. Quand on part du postulat que le coronavirus peut se transmettre à travers les postillons et peut rester sur la surface donc de la main, et que les gens qui viennent prendre la communion se suivent à la queue leu, évidemment cela peut être un vecteur de transmission très évident donc du coronavirus. En ce qui concerne la foi, bien sûr, on dit bien qu'il s'agit d'un acte de foi que de prendre la communion. Et moi, j'ai entendu plusieurs réactions de ce genre, comme vous le disiez tout à l'heure, en disant que c'est comme si le coronavirus était plus fort que Dieu. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement, comme Dieu nous l'a demandé, de veiller aussi sur le prochain. Puisque plus tard, quand les évêques sortiront le deuxième communiqué ou le troisième, ils diront que justement, ce qui nous motive et motive tous ces genres de réactions, c'est tout simplement la charité qui permettent de nous préserver et de préserver le prochain. Voilà pourquoi donc, nonobstant le fait que nous avons la foi et que nous croyons en ce Dieu qui peut nous sauver de cette situation, eh bien, nous pouvons aussi dire qu'il faudrait mieux prendre les prévisions nécessaires que de chercher à guérir une pandémie qui aurait pu être évitée. Voilà pourquoi donc les évêques ont également demandé à ce que cette communion soit prise entre les mains plutôt que sur la langue comme cela se faisait. Ces directives rendues publiques par nos évêques, est-ce que ça vient de Rome ? Alors, vous savez que les conférences épiscopales ont une prérogative dans l'église locale. Les prérogatives que les conférences épiscopales ont dans l'église locale, c'est de pouvoir, en appréciant une situation bien déterminée dans un secteur bien précis, pouvoir donner des indications et des recommandations, puisque le pasteur de l'église propre, c'est l'évêque du diocèse. Et compte tenu de cela, cet évêque-là a aussi en même temps des collaborateurs et justement, c'est cela qui constitue une conférence épiscopale ou une province ecclésiastique. Voilà pourquoi l'Église locale a aussi la prérogative, compte tenu de tout ce que l'on est en train de vivre, de prendre les dispositions idoines pour pouvoir aider à juguler cette pandémie. Le dernier communiqué que nous avons reçu de l'Église, un communiqué d'ailleurs qui a surpris tous les catholiques, notamment la suppression des offices, surtout en cette période de carême. Qu'est-ce qui justifie justement cette dernière mesure prise par l'Église ? Alors, avant le dernier communiqué, il y a un communiqué très intéressant aussi qui avait été sorti, le deuxième donc, et qui justement faisait état de la suspension des Journées mondiales de la jeunesse, de la suspension également des kermesses diocésaines et paroissiales, des différents pèlerinages tels que les récollections qui se font en ce temps de carême, et des autres rassemblements folkloriques qui justement sont de nature à drainer du monde. Et le troisième communiqué que vous évoquez maintenant fait état de la suspension des messes dominicales et des messes en semaine, de la suspension également des chemins de croix, puisqu'il s'agit essentiellement des moments de rencontre de la population qui drainent beaucoup de monde. Et cela est pour nous justement, encore une fois de plus, un moyen de pouvoir lutter contre la propagation du coronavirus. Je vais vous lire ce que les évêques disent à cet effet. À compter de ce jour, mardi 17 mars 2020, jusqu'après le dimanche de la résurrection, le jour de Pâques, la suspension provisoire des offices religieux de caractère public comme les messes publiques en semaine, dimanche et jour de précepte, le chemin de croix durant le carême, les chemins de croix donc publics, les autres activités religieuses de caractère public comme les mouvements d'action catholique, comme les répétitions des chorales, comme les assemblées de prière, comme les prières dans les communautés ecclésiales de base, etc. Et l'évêque Benjamin rappelait justement que cela pourrait aussi être pour nous des moments où nous pourrions intensifier la prière personnelle, en famille aussi. La prière donc communautaire vient être palliée par la prière familiale, la prière dans un espace réduit. Et en récitant également le chapelet, en méditant sur la parole de Dieu qui est proposée au quotidien et que l'on peut trouver dans les ordres liturgiques, en pratiquant le jeûne pour implorer la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion, en demandant des messes de protection et d'assistance divine que le prêtre portera en concélébration ou en privé. Alors, les évêques disposent donc ces recommandations en disant que tout cela est mû par un devoir de solidarité citoyenne
qui consiste à protéger sa vie et à protéger celle de l'autre. Et d'autre part, cela est un devoir de charité chrétienne, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de dire « aimer son prochain comme soi-même ». Nous avons bien conscience que ce moment est un moment de piété populaire, davantage accru par le fait du temps de carême, que ce moment est un moment très important dans la vie de l'Église, puisque, comme vous le savez, la résurrection, la fête de Pâques est un des sommets les plus élevés, les plus achevés de la célébration de la foi des chrétiens à travers la résurrection. Nous aurons donc le chemin de croix du Vendredi Saint. Nous avons la messe du lavement des pieds, la messe chrismale, je veux dire, et qui font que, justement, on a l'impression de vivre un manque par rapport à cette année 2020. Cela est tout à fait compréhensible. Mais comme les évêques nous le disent, et de manière fort judicieuse, il ne s'agit pas tout simplement de vivre sa foi en foulant aux pieds les mesures les plus élémentaires qui pourraient nous permettre de pouvoir endiguer ce fléau. J'aime bien une réaction d'un évêque de la France, Monseigneur Pascal Roland, qui, dès le départ de cette pandémie pour la France, eh bien, disait qu'il ne faudrait pas que nous cédions à la panique. Et cela est important pour moi. Et que ce que nous vivons de manière communautaire, nous pourrions le vivre également de manière individuelle et porter la prière de la communauté. Vous savez que les premiers jours, les premiers temps de l'Église, il y a eu des moments de persécution qui ont fait que les chrétiens étaient forcément confinés à des endroits bien précis pour pouvoir vivre leur Eucharistie afin de ne pas être menacés de mort. C'est comme si nous vivions encore ces temps-là. Vous savez également que l'Église a eu à traverser des moments très difficiles avec les grandes pandémies comme la peste, vers le XVIIe siècle, XVIIe siècle. Nous avons connu la période du virus Ebola. Nous avons connu des périodes de choléra également, qui justement nous ont déjà donné les mesures à prendre en de pareilles circonstances. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous dédouaner en disant tout simplement qu'il s'agit du divin, il faudrait que nous puissions l'honorer. Dieu lui-même nous recommande l'amour du prochain. Et ce que je voudrais dire ici est à l'endroit de tous les Sénégalais. Puisque nous le savons fortement, depuis que cette pandémie a commencé, nous commençons à mieux la connaître, ce virus, à mieux le connaître, et nous avons appris que ce virus peut vivre en la personne pendant 9 à 14 jours d'incubation. Pendant tout ce temps, eh bien, le virus peut évoluer dans l'être humain sans pour autant manifester les symptômes que nous connaissons et qui sont la phase finale qui permet justement de prendre la personne en charge, de détecter la maladie. Or, quand nous voyons tous ces grands rassemblements qui ont pour, raison, ou en tout cas qui ont pour justification la religion ou Dieu lui-même, où il y a plein de gens qui sont là et qui manifestent et qui revendiquent le droit de vivre leur foi, ce qui est légitime. Quand nous voyons tous ces rassemblements, nous voyons de potentiels porteurs du virus. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois de plus, il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment pour dire que le cas a été détecté, mais il s'agit de se considérer même comme étant un potentiel porteur et un potentiel transmetteur à toutes ces personnes-là avec qui nous vivons et avec qui nous sommes en contact. Alors, il est bien et il serait très bien que nous puissions prendre conscience de la gravité de la situation pour pouvoir juguler ce mal qui pourrait être très dramatique pour notre pays. Abbé, l'Église peut-elle déterminer les causes des grands désastres naturels? Est-ce une réaction du ciel face au mauvais comportement des êtres humains que nous sommes? Vous savez, juste avant la pandémie, cette pandémie du coronavirus, il y a eu certains éléments plus ou moins bizarres qui se sont passés un peu partout dans le monde. Il y a eu l'invasion des criquets de l'Afrique du Sud jusqu'en Tanzanie, jusqu'au Kenya. Il y a eu aussi une image que j'ai vue qui semblerait se passer en Thaïlande, où il y a une invasion de primates qui était venue donc envahir la ville. Et puis aussi dans d'autres endroits de la Terre, d'autres phénomènes, d'autres catastrophes qui peuvent nous poser bien des questions. Et en fait, la réponse de l'homme à tout cela, ou en tout cas le questionnement de l'homme à tout cela, est de dire, mais Dieu se serait-il fâché, comme du temps de cette plaie de l'Égypte? On se demande si nous avons fait quelque chose qui nous a conduit à cela. Et bien sûr que la main de l'homme est quelque part là-dedans.
et il faudrait que nous prenions nos responsabilités par rapport à l'environnement. Le pape François a eu une, vision très prophétique en écrivant la lettre encyclique Laudato Si, qui avait pour objectif de nous faire prendre conscience que nous devrions prendre notre terre, qui est notre mère, avec beaucoup de soins et que nous devions nous en occuper. Alors, il y a beaucoup de supputations à ce sujet. Une manipulation génétique, un virus transmis par justement la consommation de certains animaux, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de supputations, disais-je, par rapport à cela, mais il faut retenir une seule chose, que cela nous soit donné comme l'occasion de revenir de tout notre cœur vers Dieu, comme cela est déjà d'ailleurs déterminé à l'entrée du temps de Carême. Cela est d'autant plus important qu'en cette période où nous vivons des moments sombres de la vie des hommes, eh bien, que nous puissions revenir au divin et nous confier à lui, tout en ayant également à l'esprit que notre responsabilité peut justement nous amener à de telles situations. Donc selon vous, c'est un rappel de Dieu pour permettre aux gens de revenir vers Dieu, puisque c'est lui le créateur, il est le maître du monde. Bien sûr que cette situation devrait pouvoir nous permettre réellement un retour à Dieu, une métanoïa, comme disent les Grecs, c'est-à-dire une conversion, un changement radical de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Cette métanoïa, eh bien, se passera non seulement au niveau spirituel, religieux, mais aussi au niveau comportemental, dans notre comportement de tous les jours, dans la propriété de nos espaces vitaux, dans la propriété de nos personnes humaines, dans la propriété tout simplement des cadres de vie dans lesquels nous évoluons. Cela nous permettrait certainement de revenir à cette injonction, ou en tout cas à ce rappel que c'est à nous d'abord de prendre soin de la terre pour permettre à ce que nous puissions en bénéficier et nous puissions en profiter comme cela se devrait. Abbé, très souvent, quand des catastrophes arrivent dans ce monde, l'Église encourage vivement la prière en communauté. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est plutôt l'éloignement que l'Église recommande. Les seuls lieux de refuge des fidèles, quand ils font face à une situation qui les inquiète ou qui les dépasse. Alors, face au coronavirus, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'effet inverse. Alors, Abbé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'Église, qui devait être un lieu de refuge, dit aux gens, ne venez pas vers moi, mais allez vous débrouiller. Comment étudiez-vous cela? Alors, il ne s'agit pas du tout de cela. Ou plutôt, la compréhension que moi j'en ai, et surtout en lisant justement les différents communiqués que nos évêques ont eu à produire en ces temps, donc où la pandémie a commencé à prendre des proportions assez considérables dans notre pays, eh bien ces communiqués ne font pas état justement du fait que l'Église renvoie les uns et les autres à eux-mêmes, ou bien en tout cas les chasse des églises. Non, au contraire, l'Église se veut solidaire de la situation présente. L'Église se veut tellement solidaire de cette situation présente qu'elle a déjà pris les devants pour que justement nous puissions arrêter la chaîne de transmission. Cela, pour moi, est déjà quelque chose de très important par rapport à la lutte contre cette pandémie. Ensuite, l'Église propose tout de même des moments de prière et de recueillement, qui sont des moments d'intimité avec Dieu, qui permettent aux croyants de pouvoir communier directement avec son Créateur, de manière à ce que, justement, cette introspection donc lui permette également cette conversion que j'ai évoquée tout à l'heure. L'autre fait, c'est que l'Église ne cède pas à la panique pour autant. Au contraire, l'Église se confie encore à ce Dieu dont il sait que toute solution viendra de lui, et à travers la prière quotidienne, puisque les ministres ordonnés, les prêtres je veux dire, continuent de porter tout de même tous les jours la prière pour que justement les fidèles puissent se sentir en sécurité par rapport à cette situation. Ici, dans notre paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, par exemple, eh bien, nous avons la messe tous les jours. Nous n'avons rien changé à nos habitudes, sauf que cette messe-là est une messe privée qui permet aux prêtres de pouvoir, en célébrant cette messe, porter l'ensemble des croyants, l'ensemble des paroissiens de Saint-Paul de Grand-Yoff, à travers les messes qu'ils ont demandées, mais aussi à travers cette communion in pectore, avec toutes les personnes donc qui sont ici, et particulièrement celles qui souffrent de cette pandémie, et aussi avec tout le personnel soignant qui a certainement besoin de prières et de réconfort. Alors je voudrais dire simplement que l'Église voudrait que chacun
puisse prendre la pleine mesure de cette situation et prendre les dispositions idoines de manière à ce que ce fléau soit endigué. Donc, à part la maladie, il y a les signes que vous avez évoqués tout à l'heure. Alors ma question, est-ce des signes annonciateurs de la fin du monde? Alors, il y a beaucoup de prophètes de mauvais augure qui tout de suite verraient là des signes annonciateurs de la fin du monde. Mais le Christ nous le dit bien dans un des passages de l'évangile selon Saint Jean ou Matthieu, je ne me rappelle plus. Et il disait dans cet évangile, eh bien, quand le moment viendra, n'allez pas courir à gauche et à droite en se disant c'est ici ou c'est là-bas. Eh bien, il faudrait que l'on se prépare en ce moment-là et nous reconnaîtrons ce moment par des signes bien autres que ce que nous sommes en train de vivre. Et la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ, ne se manifestera certainement pas de cette manière-là. On a évoqué la fin du monde bien des moments et en bien en bien des temps de nos siècles. Mais nous sommes encore là. Et ce qui nous fait tenir encore là où nous sommes, c'est justement cette foi et cette espérance en la bonté inépuisable de Dieu. Quand ce moment viendra, eh bien, nous prions pour que Dieu lui-même, comme il le dit, plein de miséricorde, puisse nous prendre avec lui dans la quiétude et dans la paix. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, je ne crois pas du tout que ces signes qui semblent être apocalyptiques soient annonciateurs de la fin du monde. Mais tous ces signes étaient prévus et ça a été annoncé dans l'Église ou dans l'Évangile. Les pandémies, la famine, les maladies et les catastrophes naturelles, tout cela a été prédit. Oui, effectivement, il y a eu justement des prédictions de ce genre dans le livre des Apocalypses. Mais je voudrais bien vous dire que, comme je l'ai tantôt évoqué, nous avons connu des moments peut-être pires que les moments que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, la pandémie du virus corona se fait sa propre publicité parce que peut-être que les moyens de communication sont beaucoup plus importants qu'il y a des siècles. Mais la grande maladie de la peste que nous avons connue en Europe a été très meurtrière. On n'en parle pas beaucoup. Nous avons connu également des moments comme la pandémie, ce fut une pandémie à l'époque du choléra, qui a aussi fait son lot de désastres. Et nous avons connu aussi, plus récent, le virus Ebola, qui, de même, a également fait son lot de morts. Eh bien, sans compter maintenant les catastrophes naturelles. Nous avons connu des séismes, nous avons connu des tremblements de terre, etc., qui, à chaque fois que cela s'est passé, l'on a pensé que c'est la fin du monde qui arrive. Mais encore une fois de plus, ce qui est le plus important, et il ne faudrait pas que nous soyons distraits, ce qui est le plus important pour nous, c'est ce retour à Dieu de tout notre cœur, comme le prophète Joël l'indique dans la lecture que nous lisons au début du carême. Et tous ces signes, pratiquement, ça arrive tous les 100 ans. Il y a des mêmes gens qui ont eu à faire un jeu de mots là-dessus par rapport à tout ce qui nous arrive, par rapport à la peste, par rapport au choléra et par rapport au coronavirus. Pratiquement, ça arrive tous les 100 ans. Oui, c'est ce que les gens ont dit, au point de dire que c'est quelque chose qui est cyclique. Moi, je ne suis pas, j'allais dire, habilité à nier ou à infirmer cela. Mais ce que je remarque, c'est qu'avec tout le monde, il y a cette coïncidence qui peut-être nous parlerait en des langages codés que nous ne maîtrisons pas. Nous fuyons tous par rapport à cette maladie. Les martyrs n'ont-ils pas fait preuve de résistance? Vous savez ce que signifie martyr? Le martyr en soi est le témoin de la foi. Martyria en grec veut dire le témoignage. Or, l'Église vit toujours ce martyria en son sein et dans toutes les réactions qu'elle est en train de déployer, et particulièrement en ce moment. Il nous faut être témoins d'espoir, d'une lueur d'espoir, qui permettent justement de pouvoir prendre en considération toutes les difficultés que le monde traverse en ces temps donc, qui nous semblent être apocalyptiques, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Le martyria en soi n'est pas une résistance d'abord par rapport à telle ou telle chose, mais c'est d'abord le témoignage d'une foi que nous portons et que nous voulons vivre de manière à ce que les autres, en nous voyant,
puissent avoir le goût de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est cela qui fait que les martyrs ne le sont pas tout simplement par le sang qu'ils ont versé, mais par l'état d'être et la vie qu'ils ont mené en montrant justement que jusqu'à la mort, cette fois-là, eh bien, ils ne la renieraient pas. Abbé, les prêtres pourraient-ils arguer de la clause de conscience pour célébrer la messe publiquement, malgré dans les zones d'infestation du virus, et les fidèles pour y assister? Eh bien, vous savez que l'Église est très organisée. C'est pour cela que j'ai tenu à rappeler les prérogatives du métropolitain, de l'évêque métropolitain, mais aussi de rappeler que dans chaque diocèse, il y a un évêque qui a tout le pouvoir, j'allais dire, juridictionnel, d'enseignement, de gouvernement et, j'allais dire, de service. Et alors, aucun prêtre, je dis bien aucun prêtre, n'a le droit d'aller à contre-courant de ce que la conférence épiscopale a donc défini comme mesure à suivre. Parce que également, la Sequela Christi envisage aussi l'obéissance du fidèle chrétien, du prêtre a fortiori, derrière le pasteur qui lui est confié comme étant son pasteur propre, l'évêque. Et c'est pour cette raison que je ne pense pas qu'on devrait pouvoir arguer d'une clause de conscience pour pouvoir célébrer la messe en présence d'un public qui pourrait être encore une fois de plus potentiellement porteur de ce virus donc de corona et qui pourrait être une menace, non pas seulement pour ceux qui sont là, mais également pour le monde entier, pour le pays entier, pour toute la paroisse. Et c'est cela qui, justement, nous motive à croire et à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir vraiment juguler cette chaîne de transmission. C'est une première pour l'Église, dans l'Église, de suspendre tout office, ou c'est déjà arrivé dans le passé? Alors, cela est certainement arrivé dans le passé. Je ne m'en souviens pas, mais l'Église dit bien pour des circonstances particulières comme celle-ci, cela prend en compte donc cette situation, eh bien, on peut différer et on peut justement donc suspendre les offices religieux. Je veux rappeler d'ailleurs que la congrégation pour la discipline des sacrements et le culte divin que préside Monseigneur Robert Sarah, qui est originaire de la Guinée-Conakry, à côté, a pris des mesures justement pour la célébration des fêtes pascales, à partir du Triduum pascal, de la messe chrismale donc, jusqu'à la fête de Pâques, où il donne entière responsabilité aux évêques diocésains de prendre les dispositions nécessaires pour que justement ce coronavirus ne soit pas, j'allais dire, ne puisse pas en tout cas prendre les proportions que nous lui connaissons, surtout dans certains pays. Et parmi ces mesures justement, il y a le jeudi saint, je disais, où le préfet donc, de cette congrégation demande à ce que si une célébration devrait se faire, eh bien qu'elle se fasse dans un cercle restreint autour de l'évêque avec ses collaborateurs immédiats, qui porteront la prière de l'ensemble des fidèles. Il en est de même pour les fêtes de Pâques, il en est de même également pour le Vendredi Saint, où justement les prêtres, surtout les Jeudis Saints, les prêtres peuvent aussi concélébrer entre eux, puisque nous savons que c'est la commémoration de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Ce sont des mesures donc conservatoires qui sont édictées par la congrégation de la discipline des sacrements et du culte divin et qui justement vont certainement être vulgarisés davantage les jours à venir. Est-ce que les prêtres vont prier plus que d'habitude? Prier plus que d'habitude, je ne sais pas ce que cela veut dire pour vous, mais ce que les prêtres faisaient déjà, eh bien, ils continuent de le faire. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce que nous faisons, c'est que tous les jours, tel que c'était prévu par notre programme, il y a la messe quotidienne. Le matin à 7h et le soir à 18h30, où le prêtre célèbre et porte d'ailleurs in pectore toute la communauté paroissiale et aussi les intentions de prière qui lui sont confiées. Hier, nous avions ce que le pape François a demandé, qui se trouve être ce qu'on appelle les 24 heures pour le Seigneur. Les 24 heures pour le Seigneur, le pape depuis 3 ans a recommandé à l'Église de pouvoir vivre ce moment en intimité avec Dieu. C'est des moments d'adoration, c'est des moments où justement nous nous tournons davantage vers le Seigneur. Je peux vous dire que hier, par exemple, toute la nuit, il y a des confrères qui sont restés à prier pour que justement nous nous soyons épargnés par ces fléaux qui menacent le monde entier. Et des exercices de piété tels que le chapelet, tels que la prière de la liturgie des heures, tels que l'oraison,
eh bien, sont davantage recommandés pour pouvoir porter la prière de tous les fidèles chrétiens. Nous vous rappelons que nous sommes ici à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff avec abbé Alphonse Biramdour, curé de cette paroisse, donc pour nous parler des recommandations de l'Église face au coronavirus. Alors abbé, fermez les yeux, fermez les lieux de culte, je veux dire, durant cette période. Est-ce que ce n'est pas une brèche ouverte pour le malin? Les églises sont fermées, les mosquées sont fermées. D'aucuns disent qu'il a quelque chose à avoir là-dessus. Oui, de toute façon, le malin, sa bataille, c'est de pouvoir en gagner davantage. Or, Dieu, lui, se propose gratuitement pour que nous autres fidèles, nous puissions bénéficier de son amour miséricordieux, de sa charité. Le malin, lui, il ne propose pas, il s'impose. Il s'impose et il fait en sorte que, justement, il nous prenne dans ses pièges. Et quand ça se referme sur nous, ça devient dramatique, ça devient catastrophique. Encore une fois de plus, il ne s'agit pas de fermer des églises ou des mosquées. Mais il s'agit de rappeler d'ailleurs ce que Jésus disait en parlant du temple de Jérusalem. En leur disant, il arrivera un moment où il ne restera pas pierre sur ce bel édifice que vous êtes en train d'admirer. Vous voyez? Et que donc, par conséquent, le lieu de la rencontre avec Dieu ne peut ne pas être seulement le bâtiment église ou le bâtiment mosquée. Le lieu de la rencontre avec Dieu peut être aussi le cœur de l'homme, qui justement, comme le dit l'apôtre Paul, est le temple, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint. Et que donc, par conséquent, il nous convient et il nous revient de pouvoir prendre toutes les dispositions de manière à ce que ce moment puisse vraiment être pour nous un véritable retour à Dieu. C'est comme si Dieu nous interpellait en fait. Dans l'histoire des hommes, il y a des moments de ce genre où Dieu lui-même nous interpelle par rapport à nous-mêmes, notre responsabilité, notre manière de faire, notre manière de vivre, pour que justement, ayant pris conscience de cela, nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. J'aime bien ce passage du livre de Joël où justement il invite au retour à Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire que quand l'hébreu parle du cœur, eh bien, il parle justement du siège de l'âme, de l'homme. Donc, dans la profondeur des entrailles, revenir à Dieu de tout son cœur signifie que nous revenons à Dieu avec tout ce que nous sommes, avec toutes nos craintes, avec tous nos espoirs, je veux dire, toutes nos peurs, mais surtout toutes les espérances que nous pouvons porter. Et vraiment, ce moment devrait être pour nous un moment de désert, qui nous permette de pouvoir considérer l'amour incommensurable que Dieu déploie pour l'univers et de pouvoir vivre précisément ce temps comme étant un temps peut-être de tribulation, mais qui débouche à la gloire de la résurrection que Jésus-Christ lui-même nous a donné comme signe en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Le pape nous invite à vivre de la communion spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, la communion spirituelle, vous savez, quelqu'un peut suivre à la télévision une messe qui est retransmise, hein, comme d'ailleurs le pape le fait ces jours-ci. Le pape dit la messe, comme d'habitude, à Sainte-Marthe, voilà, où justement donc il y avait toute la curie qui était là, ou en tout cas tout le staff qui est autour de lui. Mais aujourd'hui, le pape dit la messe seul dans la chapelle Sainte-Marthe et prend aussi l'occasion de s'adresser au monde entier. Suivre cette messe, par exemple, et toutes les messes et chemins de croix qui vont se faire et qui se font déjà dans certaines localités, permet de communier spirituellement et de pouvoir être transporté par la prière de celui-là qui préside. Même si nous n'y étions pas de manière physique, nous y sommes de manière spirituelle et nous pouvons vivre justement cette occasion où il nous est donné de revenir à Dieu encore une fois de plus. C'est la communion spirituelle. Nous le disons d'ailleurs dans le Je crois en Dieu. Nous croyons à la communion des saints qui ne sont même plus ici, qui ne sont plus sur la terre, je veux dire physiquement, mais qui sont dans l'éternité glorieuse de Dieu. Et cette communion spirituelle, eh bien, rappelle également la communion des saints qui nous relie à tout ce monde qui, auprès de Dieu, vit dans la félicité éternelle. Et que faire par rapport à ce besoin de l'Eucharistie? Il a été dit que déjà en ce qui concerne les personnes âgées et les malades, en prenant bien sûr toutes les mesures qui y sied, eh bien, que l'on pourrait les visiter et leur porter, n'est-ce pas, la communion. Encore une fois de plus, je lisais ce matin le livre témoignage sur un cardinal vietnamien
qui a connu la prison pendant une bonne vingtaine d'années. J'avais lu aussi dans ma jeunesse des livres justement des premiers martyrs, en tout cas de l'église de Vietnam, et aussi de tous ces chrétiens qui, de par le monde, ont été retenus en prison et donc qui n'avaient pas la possibilité de communier, encore moins de dire la messe. Et ce que je retenais dans tous ces récits, c'était justement la foi encore plus forte et qui justement leur a permis de tenir comme une lumière, comme une lampe qui éclaire leur chemin à travers justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, la communion spirituelle. Cette communion que nous recevons, le corps et le sang du Christ, à l'occasion de la célébration eucharistique, peut nous être également transmise par cette communion spirituelle qui nous lie justement directement à notre Seigneur quand nous n'avons pas la possibilité de prendre physiquement cette communion, et cela nous permet effectivement de pouvoir davantage nourrir notre foi. Depuis l'annonce des annulations ou de la fermeture de l'annulation des messes, les gens ont tendance maintenant à suivre le chemin de croix et la messe via les réseaux sociaux. Quel comportement ils doivent avoir à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas de manque de concentration ou bien est-ce qu'ils ne peuvent pas être perturbés par les bruits environnants, les enfants qui crient, etc. Comment peuvent-ils faire pour vraiment vivre l'Eucharistie ou le chemin de croix à travers les réseaux sociaux? Alors, toujours je vous renverrai aux lectures du Carême, particulièrement dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui disait que quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, là où Dieu est en secret avec toi. Lui qui voit ce que tu fais dans le secret, il te le révélera, n'est-ce pas? C'est aussi l'occasion pour nous de prendre les dispositions idoines pour que justement notre prière puisse être en adéquation avec ce que nous pouvons suivre à travers les médias. C'est toute l'importance de ce que l'on appelait tout à l'heure la communion spirituelle. Il y a donc des dispositions à prendre par rapport à cela. Il faut se mettre en présence de l'Esprit, en présence de Dieu, en se disant que ce que je suis en train de suivre, ce n'est pas un film de western ou bien un telenovelas ou quelque chose du genre, mais il s'agit d'un acte sacré qui me permet d'être en communion directe avec mon Créateur. Et en ce moment, il s'y est, comme vous disiez, donc de prendre toutes les dispositions. Donc tout ce qui est, j'allais dire, distraction ambiante ou tout ce qui est en tout cas bruit extérieur, eh bien nous devrions nous en couper le temps d'une messe, le temps d'un chemin de croix. Ne craignez-vous pas un relâchement de la part des fidèles? Au contraire, ce que nous attendons de la part des fidèles, c'est surtout de pouvoir davantage vivre cette foi. Ce temps leur est certainement donné pour encore mieux vivre cette foi, comme je disais. Vous avez évoqué la situation des martyrs à l'époque. C'est des épreuves qu'ils ont vécues et qui leur ont permis d'être plus forts, d'être encore davantage, beaucoup plus tournés vers la réalité de Dieu. Il y a un proverbe que j'aime bien en Wolof qui dit quand ramasser est facile, se courber devient difficile. Or aujourd'hui, ramasser n'est pas facile, si on peut le dire ainsi, si on peut paraphraser ce proverbe Wolof. Et aujourd'hui, nous avons un temps qui nous est donné. Dans l'entrée du Carême, on disait que le temps favorable est arrivé, le temps du salut. Il nous est donné aujourd'hui ce temps favorable, ce temps de salut, pour pouvoir davantage vivre notre foi de chrétien. Il ne s'agit pas de se relâcher, il ne s'agit pas de paniquer encore une fois de plus, il s'agit vraiment de vivre notre foi profondément et particulièrement en relation avec Dieu qui nous le revaudra. Depuis l'arrivée de cette maladie, les gens ne cessent de prier, que ce soit les catholiques ou les musulmans, mais la situation s'empire de plus en plus. Alors ma question, Dieu est-il sourd à nos prières? Loin de là. Au contraire, Dieu répond à nos prières. Quand nous sommes en situation du genre, eh bien, oui, nous pouvons nous poser beaucoup de questions de ce genre en nous disant, mais Dieu aurait-il voyagé comme l'épisode des prophètes de Baal et du prophète Élie? Dieu aurait-il voyagé? Serait-il sourd à nos supplications, à nos cris? Au contraire,
Dieu est présent dans la vie des hommes. Et c'est justement ce réconfort qu'il veut nous apporter à travers toutes ces prières et toutes ces chaînes de solidarité. Quand nous voyons toutes ces chaînes de solidarité et tout ce qui est fait pour faire en sorte que cette pandémie puisse être jugulée à travers le monde, nous voyons bien que Dieu est là, il est présent. Et au-delà de tout ce que cela peut signifier pour nous, eh bien, nous savons qu'il ne nous lâche pas et qu'il est toujours avec nous, malgré nos doutes et malgré nos questionnements. Abbé, avez-vous des recommandations à formuler à l'endroit de nos fidèles qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment? Alors, les recommandations que je voudrais formuler sont celles que le ministère de la Santé, en tout cas l'État du Sénégal, a données déjà au tout départ de cette maladie. Quand les premiers cas se sont avérés, le ministère de la Santé a pris tout de suite les mesures idoines pour permettre aux uns et aux autres d'éviter de choper la maladie, de prendre la maladie. Et ces recommandations, c'est la propreté, bien se laver les mains, bien se rincer les mains, éviter tout geste de nature à transmettre le virus. Nous savons très bien que le virus se transmet par les poignées de main, par l'accolade ou par les postillons, d'après ce que nous avons entendu, et que si nous pouvons juguler cela, il faudrait simplement que nous puissions adopter les mesures d'hygiène qui sont édictées par le ministère de la Santé. Ensuite, suivre les recommandations de nos guides religieux qui sont là, non pas pour, imposer quoi que ce soit, mais qui sont là surtout pour guider le peuple vers la voie du salut. C'est cela leur prérogative et leur mission, leur charge sur la terre. Et nous prions vraiment le Seigneur, on devrait même commencer par là, nous prions vraiment le Seigneur Dieu de nous épargner de ce fléau qui nous menace et qui prend des proportions, encore je le rappelle, considérables dans notre pays. L'évolution du coronavirus peut être stoppée que si nous tous ensemble, nous sommes conscients que cela peut être, très nuisible pour nous et que nous sommes conscients que c'est par nous-mêmes que nous pourrons plutôt donc l'éradiquer. Alors que le Seigneur continue de nous donner la grâce, surtout la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Et cela nous aidera à pouvoir nous en sortir. Amen. Quelques mots en wolof, Abbé ñu fàttali mbokk yi ñu ngi fii ci paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff ànd ci ak Abbé Alphonse Birame Ndour mu nekk curé wu paroisse bi mu dalal ñu tey ci paroisse bi. Abbé ñu bëggoon xam tey adduna bi xaw na jaxasoo ndaxte am na benn feebar bu bees boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko war a mën a faj jàngu bi lan lay jàngatee feebar boobu ak lu muy wax suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñuy déglu. njëkk dañooy sant yàlla ñaan ko itamit sàkku ci moom ndimbal ngir lii lee di jàngoro gu doy waar ndaxte gis nañ nu muy dunde ak nu muy lawee ci àdduna sile mën a soriwaatoog suñuy dëkk yi mën a soriwaatoog suñuy njaboot yi. jàngu bi nag ci wàllam jël na ay motuwaay ca njëlbeen ba ñu déggee mbir mile naka lay mën a lawee ci biir àdduna si ca motuwaay ya ca jiitu moo di ci suñuy biir mees yi ci njàngaatu suñuy ñaan yi amoon na lu ñu doon naan saafante jàmm elalante jàmm ci biir mees gi loolu suñuy njiit yi dàkkal nañu ko dale ko juróom-ñaar ci weeru mars bi itamit l'Eucharistie bu sell bi di yaram u Yeesu Krista bu ñu doon jot ci suñu làmmiñ suñuy njiit yi ñu ngi ñuy sant ngir ñu téye ko ci suñuy loxo ngir mën a dàkkal lawub jàngoro gile loolu mooy bataaxal bu njëkk bi mu am ñaareelu bataaxal ba ca tegu woon ba nga xamante ne dañu doon gën a yee ci lii di njombe yi nga xamante ne moom la coronavirus mun a indi ci dëkk bi ci bataaxal u ñaareel boobule ñu ngi dàkkal lépp luy mbooloo bu fës rawatina journée mondiale de la jeunesse nga xamante ni waxambaane yi dañooy daje ci biir diocèse yi yëpp ak seen i njiit seen i kilifa seen i monseigneur ak yeneen i waxambaane yu jóge ci biir diocèse bi ba fii Ndakaaru buñ ko xayma mot na ci limum fukk ak juróomi junni yu nit wala sax ñaar fukki junni yu nit muy itamit lépp li nga xamante ni moo di kermesse di fête foraine ak yeneen yi ni mel yoo xamante ni dina dajale ñu bëri. maa ngi fàttali ne kermesse su cathédrale le 3-4 mai la bu ñu demee ba ci jamono jooju nga xamante ne ci biir jamono ji ñu tere ay ndaje yi ni mel ca la koy fekk kermesse boobu du mun a am
muy itamit yeneen xeetu ndaje yoo xamante ni wax dëgg yàlla muy recollection muy pèlerinage ak yeneen yoo xamante ni mboolu mi dañooy daje bëri fa ba mën a doon xëy na lu mën a indi law doomu jàngoro bi. ñetteelu bataaxal ga ñu ngi ko bind ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars gile ci bataaxal boobu la monseigneur yi dakkal lépp luy njàngub mees te nga xamante ni day boole ndiiraan gi yëpp maanaam paroisse bi yëpp niki meesu semaine yi wala meesu dibeer yi nga xamante ni mboolu bu takku ñoo fii nekk boo leen ñëwoon Grand Yoff fii ci bésu dimanche dibeer di ngeen gis ne fii yëpp day fees del ak nit. muy itamit chemin de croix yi nga xamante ni day dajale ay mbooloo yu takku muy aussi lépp luy xeetu mbooloo yoo xamante ne dana bëri ay nit te ñu njorti ni lii dana mën a indi law doomu jàngoro bi. rob yi sax suñuy monseigneur yi ñu ngi digal ngir bu fekkente ne day am na doon njaboot bi donc ak ci teewaayub labe ñu rob ko ci sëgg ya daal di ku nekk dellu këram. yooyu yëpp nag di ay ndigal yoo xamante ni suñuy njiit yi dañ ko jël ngir gën a mën a topp xeexum jàngoro gi la ñu tuddee coronavirus. suñu njiit yi état du Sénégal am na ci ay ndigal itam yu bëri ñuy joxe suñu monseigneur yi dañuy sant ngir ñu topp ci ndigal yooyu te wéy ci ngir wax dëgg yàlla ñu mun a xeex lii le mu yem file ndaxte gis nañu njombe yi muy def ci yeneen réew yi nga xamante ni fa la njëkkee muy niki Chine niki Italie wala France wala États-Unis sax réew yooyu ñoo ñu ëpp doole téeméeri yoon mun nañ ko jàppee noonu waaye terewut jàngoro bi dafay lëmbe ndaxte xam nañu ne dafa di jàngoro joo xamante ni lenn dong moo ko mën a téye moo di cet mi nga xamante ni moo ñu war moo di itamit topp ndigal yi nga xamante ni ñoom la ñu jox ngir ñu mën a dàkkal lii lee ñu tuddee coronavirus. kon lii yëpp lu ko yóbboo du lenn lu dul fexe ba ñun ci suñu bopp ñu mën a bokk ci xeexu coronavirus bi te yàlla jàppale ñu ba ñu mën a dàkkal jàngoro gi lee mën a indi ay jafe-jafe yu bëri ci réew mi. loolu dong la te ñu ngi koy topp di wéyandi ci kaddu suñuy njiiti ngir lii lee mun fay yem ci kattanu borom bi suñu yàlla. ci ndigal bu njëkk bi ñu ngeen naan communion léegi kenn du ko joxe ci biir gémmiñ dañu koy joxe ci sa loxo chrétien yu bëri laajte nañu naka la communion bi nga xam ne mooy yaramu Yesu Christa mën a andi jàngoro ci nit. waaw mbir mi du communion bi nga xamante ni moom la ñuy wax sax du yaramu Yesu Christa bi ci boppam waaye mbir mi mooy nañu koy joxe. nañu koy joxe jàngu bi ñaari mbir la ci tëral ba ca jiitu moo di mën nañ ko nangu ci suñu làmmiñ ñaareel ba mooy mën nañ ko nangu ci suñuy loxo suñuy njiiti monseigneur yi daal di gënal jëlub yaram bu sell gi ci suñuy loxo ngir gën a mën a yemale li nga xamante ne moom mooy law coronavirus bi. donc li ma doon wax rek moo di du li jëm ci wàllum yaramu Christa bu sell bi waaye li jëm ci naka la ñu mën a jotee jàngoro googu ndaxte xam nañu ne ñii di jël si communion bi ku ci nekk ci ñoom ànd nag ngëm gu fës gu takku wande nit ki la jël yaramu Christa bi jox ko keneen ci lamiñam te fas yéene ko joxaat keneen ci lamiñam mën na doon li ñuy naan moyen boo xamante ni mbir mi mën na lawee noonu looloo waral suñuy monseigneur yi nii mbir mi du mbirum ngëm dong ñun ñëpp a gëm waaye mbir mi dafa di li ñuy naan mbirum wërgu yaram boo xamante ne ñëpp la laal fekkee ne lépp la laale nag faw ñun ci suñu bopp ñu jël matuwaay yi ci war ngir ñu mun koy dund ñu ne nag yàlla béy sa tool ku nekk nag ak li nga xamante ni moom ngay dundee sa ngëm ci xootaayu sa xol te fexe ba ngëm googu mën a doon ngëm gu mën a méngoog li borom bi suñu yàlla santaane am na ci benn ndigal bu mu ci wax moo di soppal sa nawle niki sa bopp ku sopp nawle niki ci boppam nag war na it jël matuwaay yi ci war ngir mën kaa ñàkk jottali li nga xamante ni mooy jàngoro bi di lëmb àdduna si. waa léegi ak lii xew ni abbé ñu laajte est-ce que lii mus na am ci jàngu ji parce que musul am ba ñu tëj jàngu yëpp. fi ñu jaamoo yàlla muy jàngu yi muy jàkk yi ak jumaa yi ndax loolu mos na am ci àdduna bi. waaw fii di Sénégal de wax dëgg yàlla mosuma ko fàttaliku te mosuma dégg mag yi ñu koy fàttaliku wante xam nañu ne amoon na ay jamono ci cosaanu àdduna si
foo xamante ni jàngu bi egsi woon na ci ay ndogale yi ni mel ñu ngi fàttaliku rek feebar bu mag ba ñu doon tuddee peste mi nga xamante ni andi woon na jafe-jafe yu bëri ca jamonoom 17e siècle jàpp 18e siècle jàngoro googu bu muy amee effectivement ci réew tugal yi nga xamante ni lawoon na foofu lool te defoon na foofu ay ñaawteef yu bëri eh bien ñëwoon nañu ba egsi ci ay ndogal yi ni mel sax amoon na jàngu yoo xamante ni dañu doon téye nit ñi feebar yi nekkatul woon donc fa ñuy ñaane waaye dafa di woon ay bërëb yoo xamante ni fa lañ doon faje ñi nga xamante ni dañoo feebaroon daal di leen fay ber donc du loo xamante ni lu bees la ci cosaanu jàngu bi ndaxte cosaanu jàngu bi ci biir doxalinam ak ci biir dundam lépp li nga xamante ni moom la fas yéene yi def moom moo di dënk borom bi suñu yàlla rawatina situation yu mel nii yoo xamante ni ñun ci suñu bopp bu ñu laajte woo sax xëy na amuñu tontu gu ci laajte gi wande ngëm gi ñu am ci suñu bopp mën nañoo may ñu mun ko jébale yàlla dënk ko yàlla ndaxte moom donc moom mooy ki nga xamante ni moom moo ñu mën a may tontu gi ñu ci soxla. dëkk bi dafa jaxasoo lu nekk la ñuy gis léegi ci dëkk bi ay góor yu sëy ak góor ay jigéen yu sëy ak ay animaux ak yeneen ak yeneen ñu laajte ndax lii xew nii est-ce que du yàlla moo bëgg a won nit ñi que ñëwaat leen ci man. waaw de toute façon muy loolu muy leneen li wóor te leer moo di ñun ci suñu bopp li ñu war moo di ci situation yi ni mel war nañu gestuwaat bu baax la nga xamante ni moom la ñu borom bi di yàlla di won ci ay misaal loxob nit wóor na ni xëy na génnul ci lii donte sax mun nañu ne ndogal la nattu la waaye loxob nit génnu ci le seul fait que man sama bopp ma xam ne lii nii mën naa doon koo xamante ni mën na ko lawal te bañ a topp ndogal yi nga xamante ni moom la réew mi jël ngir mun ko dàkkal loolu dong déjà am naa ci man responsabilité am naa ci wàll donc nit ki ci boppam moom moo war a xool la nga xamante ni moom lay dund digganteem ak yàlla diggante ak moromam su ko defee dundin googulee bu méngoog coofeel bi borom bi si yàlla santaane kon amuñu dara lu ñuy ragal waaye bu méngoowul ak coofeel googee la fa leer ni njombe yiñ ci mën a génn ah ku ci góob gar ko dong ndaxte xam nañu ne ñun ñi ci suñu bopp am nañu wàll ci doxalinu àdduna si am na ay ñaawteef yu bëri yoo xamante ni xëy na ñu ngi xew ci dëkk yi muy néew ji doole gi nit ki néew ji doole ci kanamu jëfib seytaan yi ba tax na nit ki di jëf ay jëf yoo xamante ne wax dëgg yàlla méngoowul ak li borom bi suñu yàlla santaane dëgg la nag yàlla ci boppam coofeel ak yërmande la coofeel ak yërmande yooyu nag mën na tax ba mu ne déedéet yàlla nekkul koo xamante day cawe day dóore ndax lii wala lee déedéet mais jàpp naa ne itamit ñun ñii ci suñu bopp am nañ part de responsabilité ci liy xew ci àdduna si ba tax na war nañu xoolaat suñu bopp bu baax ba ñu delluwaatee suñuy xel ak suñu xool ci borom bi suñu yàlla ñu gestuwaat lan la ñu war a def ngir mën a jëmale àdduna si le ca kanam. Pape Ba François bindoon na benn bataaxal bu tudd Laudato Si. Laudato Si mooy ñu ngi lay gërëm borom bi. Laudato Si mooy ñu ngi lay sant ci li nga def ci àdduna si le gàncax gi fii ak lépp li nga xamante ni moom la àdduna si le ëmb wane lëm ca teg moo di ñun ñii ci suñu bopp ñun ñoo war a saytu àdduna si le ngir àdduna si le gi suñu ndey gën a mun a meññ gën a mun a dund te bu dundee dundal ñu ñun itamit waaye buñ ko reyee buñ ko faatee lu wóor te leer moo di ñun ci suñu bopp dana daanu ci kaw ndodd yi te su boobaa yu mel nii rek lay mën a jur. abe nit yi bu ñu jaaxlee li ñuy njëkk a xalaat mooy dem ci jàngu ba dajaloo ñaan tey loolu mënuñu ko am ndaxte ñu ne tëj nañuy jàngu yi tëj nañuy jumaa yi ak jàkk yi ñu laajte ndax seytaane amu ci loxo. seytaan yi mu ngi ci bépp jamono ci dundinu àdduna si loolu moom lu leer la wante seytaan yi dafa di koo xamante ni dafa mën a dund ak nit ñi di leen di defloo di leen di waxloo ba la nga xamante ni moom la yóbboo ngir sànq nit ki mu mun cee jot donc seytaan yi c'est sûr et certain que mu ngi fi waaye mën na doon man mën na doon kii mën na doon keneen ndaxte seytaan yi fopp mu buboo nit ngir mën a wasaare li nga xamante ni moo di ay xeetu ñaawteef yi muy def ci àdduna si kon loxob seytaan yi du génn mukk ci dund nit ki wante yàlla daf ñoo may ñu mën a tànn diggante lu baax ak lu bon kooku nag nit ki ji boppam bu toogee ba xoolaat li nga xamante ne mooy dundam moom moo war a jëf kentulaay kattanam xam ne yoon yii la may jaar
mooy yoonu njubaay wala ñëw gi yoon bi li may jaar mooy yoonu ñaawteef ci biir l'Évangile Matthieu chapitre 7 la de borom bi def cee ne ñaari yoon la yoon gu xat gi nga xamante ni ab néew ji nit ñoo fay jaar ak yoon bu yaax gi nga xamante ni ñu bëri cey soobu waaye ñi leen di jaar ci yoon bu yaax gile ñu ngi cey soobu ngir seen sànq mooy facilité bi ñuy wax rek ñi leen di jaar ci yoon bu xat gile ñu ngi cey jaar ngir seen mucc kon mucc gi nga xamante ni moom la ñuy santaane moom la ñu war a jaaree waaye ni ko wolof di waxee bu for yombee rek sëgg daal di jafe te li wóor te leer moo di ñun ñi ci suñu bopp yàlla def ñoo may kent lay kattan ngir ñu mën a tànn lu baax ak lu bon kon seytaane bu ñu daanee dañ kaa bëgg ndaxte borom bi si boppam daan na seytaane ga yàgg na bu ñu jàppoo ci moom nag lu ñu wóor te leer moo di ndam dong lañ ciy am. ñu ngi jublu ci semaine bu sell bi ak ci fetum Pâques yi chrétien yi nekk seen kër naka lañ ko war a mën a dundee muy doon ay moment yu am important ci temps carême bi. waaw wax nga lu am solo ndaxte koor gi ñu nekk dafa di jamono joo xamante ni jamono gu am solo la ci jàngu bi ñaareel gi mooy sax ci njeextewu koor gi dañu dee dund li ñuy naan Triduum Pascal mooy ñetti fan yi nga xamante ni ñoom ñoo tàmbale ca alxames ga ba ca dibeer ba guddi gaaw ga nga xamante ni moom mooy bés bi ñuy màggal dekkaliku borom bi di gonal ak moom ba ca dibeer ga ëllëg sa di bésu Pâques donc mu di ay jamono yu am solo yoo xamante ni wax dëgg yàlla buñ ko dundul dafa mel ni am na lu ñu manqué wante ñu war ko jàpp ak ngëm gën a fësal li nga xamante ne mooy suñu njulite ci borom bi suñu yàlla gannaaw ba nga xamante ni mënuñoo dem di jàng mees comme ni ñu ko bëggee woon ñu mën a dund li nga xamante ni ci suñu biir xol ak itamit ci suñu biir xel ñu mën a lëkkaloog labe yi nga xamante ni desandi nañ leen jàngal mees ngir ñu mën a téye ñaanu njabootu yàlla bi nekk fii léegi ci paroisse bi ak ci yeneen paroisse yi kon moom la ñuy oowee lëkkaloo gi nga xamante ni moom moo war diggante taalibe bi diggante julit bi ak labe bi nga xamante ni mu ngi jàng mees ndaxte mees yi dàkkaluñu leen ñu ngi leen di jàng ba léegi dafa am meneen fànn bi ñu koy jàngee rek waaye ba léegi mën naa leen ni mees yi labe yi nga xamante ne ñoom lañ ko dese ñu ngi koy jàng ci biir paroisse yi ngir seen paroisse ngir seen askan seen njaboot ngir réew bi yëpp te ci ñaan yooyu mën nañ cee àndaale ñaanaale ak labe bi nga xamante ni moom moo nekk di jàng mees boobu moo tax muy pape ba ca Sainte Marthe fële ca Rome mu yeneen diocèse yi monseigneur yi wala l'abbé yi léeg-léeg gis nañu ak situation bi ni mel riposte bi nga xamante ni tontu gi nga xamante ni moo ci war ba tax na mu am ñoo xamante ni dañooy jàng mees ñu leen di filmer di koy génne ci télévision yi nit ñi mën a àndaale ñëw ñu ne ngir mën leen a gunge ci mees yi may fàttali fa may daanelee mooy kii lee nga xamante ni moom la ñu dënk lépp luy xeetu dundinu diine bi muy congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements Robert Sarah cardinal am na benn bataaxal bu am solo bu mu génnee dale ko démb ngir gën a delloo si xel yi ci li nga xamante ni moo war ci jamono jile jox nag monseigneur yi kentulaay gi nga xamante ne may na leen ñu mën a dogal ci naka la ñu war a dundee jamono jile ci waxtu Triduum Pascal bi ñoom ñooy xool ndax messe chrismale bi danañ ko amal wala danañ ko soril ci yeneen jamono yoo xamante ni ñooy gën a baax ngir mun kaa dund muy itamit vendredi saint bi nga xamante ni moom la ñuy màggal Christa bi dee ca croix te di màggaleel croix bi nga xamante ni moo di misaalu mucc gi ñu am dale ko ca deewum croix ak dekkaliku ga booba monseigneur cardinal Sarah mu ngi naan mun nañu ko dund ci li nga xamante ni l'abbé yi ñu leen sant pour que ñu mun koy jëfee ñu mën a am li ñuy oowee chemin de croix boobee ak ñaan bu mag bi nga xamante ne mooy ñaanu mbootaayu jàngu bi te boole ci waale benn ñaan boo xamante ne dañ ko jagleel jàngaru gile muy samedi saint ba maanaam gaaw gu sell ga nga xamante ni ci la ñuy xumbal daanaka ci xewtewu Pâques gi mooy xumbaare gi gën a mag ci wàllu googu ndaxte ci la ñuy xumbal dekkaliku borom bi am na itamit nañ ko war a jàngee nañ ko war a dundee
ànd ci ak suñu monseigneur mi nga xamante ni ca cathédrale am maanaam ca bërëbam fu muy jànge mees war na mun a oo ñi nga xamante ni ñoom ñooy jegeñaaleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy collaborateur directem yi ñu àndaale ak ñooñe ñaan mees te saytu ci ñaan boobu askanu diocèse bu Ndakaaru yëpp itamit noonee ci dibéeru Pâques ba noonee itamit ci fan yi di nga xamante ne ñu ngi ñëw ci biir meesu Pâques bi messe de minuit bi danañu am baptisé ñi nga xamante ne dañoo nangu ñëw dund si ngëm ngeek ñun ñoo leen di oowee catéchumène te wéyal ci jamono ji yëpp ci biir koor gi li ñu naan appel décisif oo nañ leen oote gu mujj gi ba xamal leen ne ci ngeen bokk léegi ñooñu dañ leen waroon baptisé ca guddu Pâques ba ñooñu itamit dañuy dem ba digg jamono ci jamono ji nga xamante ni moo gën a jag ngir loolu ñu mun leen a baptisé ngir mun leen a yeewi ñu mën a bokk ci mbootaayu chrétien yi donc dafa di ay disposition ay ndogal yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko fee teg ngir gën a mun a aar nit ñi ci doomu jàngoro gi nga xamante ni waruñ ko caaxaane am na ñu bëri ñu yaakaar ne mbir mi le luy wéy la waaw dina wéy dina jàll waaye la ñu soxal moo di bu jàllee na jàll ak jàmm te njombe yi mu doon def ci biir réew mi mu doon loo xamante ni vraiment lu néew a néew la looloo waral ñu bëgg a ànd vraiment ak nguuru Sénégal ak itamit waaye defkatu yàlla am di jàmm sénégalais yi yëpp ngir xeex coronavirus bi mu soriwaatoog ñun. Abbé ak seen nañu ci njeexteel émission bi ndax am nga ay ndigal yoo xam ne bëgg nga ko jox suñu mbokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu. waaw ndigal yi nga xamante ni moom la ñuy jox rek mooy li nga xamante ni moom la ministère de la santé wasaare ci biir dëkk bi ci li ñu war a jël niki matuwaay ngir mën a rëcc coronavirus bi ba ci jiitu mooy cet gi nga xamante ne war na ku nekk cet googee am na raxas loxo yi ba ñu set. am na itamit ñàkk nuyonte yi nga xamante ni wax dëgg yàlla métti na si ñun ndaxte loolu la ñu xam suñu bokk na ci suñu jëfalin ak suñu aada bokk na ci itamit ndaje yu bëri yi nga xamante ni ki luuma yi marché yi ak yeneen yi ni mel yoo xamante ni dina lawal jàngoro gi am na suñuy mees yi ak itamit ñaan ya ca jàkk ya ca jumaa ya nga xamante ni tey war nañ ko mën a dàkkal dafa baax nit ñi xam ni jàngoro gile mën na dund ci nit ki diiru juróom-ñeent ba fukk ak ñeenti fan la ñu wax ba tax na ku mu munti doon kuy dox wala kuy daje kuy booloog nit ñi mën nañu jàpp ne wala njort ne kii nii war na yor doomu jàngoro bi donc loolu waruñu ko négliger comme fagaru ak gën faju nag faw ñu jël motuwaay yi ci war ngir mën a soriwaatoog virus bi ni mel ngir mën a soriwaatoog jàngoro gi ni mel ngir borom bi suñu yàlla jàppale ñu ci la ca des nag mooy ñu ñaan borom bi suñu yàlla ku nekk kilifa diine ak itamit mbootaayu taalibe yi ñu mën a ñaan borom bi suñu yàlla wax dëgg yàlla mu musal ñu ci njombe gi ni mel. Merci beaucoup Abbé Alphonse Birame xanaa nga ñaanal ñu rek ñu tàggoo. yàlla nañu yàlla sàmb te aar ñu rawatina yéen ci liggéey bi ngeen di liggéey nga xamante ne du liggéey bu yomb saytu seen njiit yi gën a lawal itamit seen jumtukaay gile gi nga xamante ni may na ñu mën a yëg ñu mën a xam te mën a yee itamit askanu Sénégal yëpp jërë ngeen jëf. Voilà, merci également à vous de nous avoir suivis. Nous étions ici à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff avec le curé Abbé Alphonse Birame Ndour. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur les recommandations de l'Église face au coronavirus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur ITV et sur iRadio.